Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bataille de Bakhmout n'engage pas seulement la ville de Bakhmout. C'est pour cela que nous avons été à Tchassiviar. C'est à seulement quelques kilomètres et vous l'avez constaté, cette ville devient une véritable forteresse militaire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en termes tactiques du côté des Ukrainiens? En substance, on peut comprendre qu'ils essayent de gagner du temps dans cette ville de Bakhmout pour construire des lignes de défense assez solides. Tout cela dans l'objectif de ralentir la progression des forces russes. Parce que si les forces russes étaient amenées à prendre le contrôle de la ville de Bakhmout, ils auraient à leur disposition deux axes routiers majeurs ici dans le Donbass. Un qui mène vers la grande ville de Kostiantynivka et le deuxième qui mène vers la ville de Sloviansk puis Kramatorsk. Bref, ce qu'on appelle ici les villes donjons du Donbass. Donc en ce qui concerne un éventuel retrait des troupes ukrainiennes de Bakhmout, pour le moment, il n'en est pas question. En revanche, on peut constater qu'il y a des préludes à cela, c'est-à-dire que depuis quelques jours, les civils n'ont plus l'autorisation de rentrer dans la ville de Bakhmout. Les volontaires non plus, ils doivent fermer les points humanitaires qui aidaient les habitants. Et puis un dernier élément, les pompiers n'y sont plus. Et cela, c'est très important parce que l'on sait que lorsque les pompiers commencent à partir, c'est qu'il ne reste que des militaires et donc qu'un potentiel retrait est en train d'être prévu. Charlie Nurel avec Morgane Bonnat du côté de Kramatorsk. Si on comprend bien, Général, l'idée, ça n'est pas de sauver Bakhmout, c'est d'y rester le plus longtemps possible, le temps de construire ces fortifications derrière. Ils sont capables de rester à Bakhmout jusqu'à ce que la ville soit complètement rasée, il n'y a plus de civils. Oui, alors il y a une mission militaire qui s'appelle gagner des délais. Ouais. Donc on gagne des délais, bien que ça fait quand même des mois que les combats ont lieu à Bakhmout. Et je pense quand même que les Ukrainiens ont eu largement le temps de s'enterrer justement sur les hauteurs dont on vient de parler, ouais. Et donc de renforcer leur défense. Alors je dirais, moi je vois peut-être aussi surtout une vision à la fois politique et psychologique de tenir la ville le plus longtemps possible. Donc cette fameuse ville symbole dont on parlait beaucoup, voilà, qui n'a pas d'importance tactique mais qui est symbolique. C'est un gage territorial aussi si les Russes le prennent. Ce serait une victoire finalement pour les Russes s'ils prenaient Bakhmout. Donc je dirais militairement, politiquement, stratégiquement, l'Ukraine ne peut pas laisser, au prix certes de nombreux morts, mais c'est un choix politique de dire je suis prêt à perdre beaucoup de soldats, simplement parce que je ne peux pas donner cette victoire aux Russes tout en gagnant des délais. Alors je ne crois pas beaucoup aux fortifications dans la ville de Bakhmout, je pense qu'elles ont déjà été installées, il y en a sans doute un petit peu pour améliorer, mais le fait est on gagne du temps, on se réinstalle derrière, et on va tenir le plus longtemps possible. On se réinstalle, ça veut dire quoi? Ça veut dire on creuse des tranchées, on organise. Je pense qu'ils sont déjà creusés. Peut-être aussi qu'ils ont distingué qu'il y avait peut-être des faiblesses qu'ils n'avaient pas prises en compte jusqu'à présent, parce qu'ils ne pensaient peut-être pas que la ville serait en instance d'être prise. La tenaille dont on parle, elle existe. On la voit depuis on l'a vu sur la carte, on la voit très bien. Kilomètre par kilomètre, ça vient du nord, ça vient du sud. Voilà, on le voit très bien. L'offensive à l'est a l'air d'être bloquée. Donc il y a un contournement. Donc, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Donc, je crois que, oui, il y a un redéploiement du dispositif. Alors, quand vous parlez de tranchées, je pense que ça va beaucoup plus loin. Quand on voit les images qu'on nous a présentées sur ce qu'ont fait les Ukrainiens depuis, je dirais, des années, on voit bien que ce ne sont pas des tranchées simples. C'est des choses extrêmement bien élaborées. D'ailleurs, on est en train de redécouvrir, ça j'ai lu un papier, là, il y a 2 jours, militaire, on est en train de redécouvrir vraiment la conquête des fortifications, ce qu'on ne savait plus faire. On va reprendre un terme ancien, ce sont des fortifications extrêmement bien installées, avec des capacités de tir, de protection, et qu'il faut savoir prendre et qu'on ne sait plus faire. Ce qui est d'ailleurs sans doute le cas aussi dans cette zone-là, Volodymyr, parce que c'est une zone qui est en guerre en fait depuis 2014. Oui. Mais aussi ce qu'il faut souligner quand même, qu'aujourd'hui, ce n'est pas des anciennes tolards ou mercenaires de Wagner qui combattent du côté russe, c'est des meilleures troupes parachutistes russes. Et d'ailleurs, c'est pour cela, général Teplinsky, qui est commandant des chefs des forces aéroportées russes, a été limogé. Parce qu'il ne voulait pas justement qu'on envoie ses meilleures troupes à cette boucherie. Parce que finalement, ce qui va se passer, cette bataille de Bakhmout, saigne à blanc les meilleures troupes russes. C'est ce que disait Prigogine hier. Parce qu'il y a une disait le hachoir à viande est en place. Parce qu'il y a une raison politique évidente, il faut une victoire. Ça me rappelle, il y a une chanson soviétique très connue de Bulatov Khadjava où on chante « Il nous faut une victoire et on ne va pas marchander sur le prix, à n'importe quel prix ». Ce qui se passe, donc il faut dans 10 jours, pour Poutine, pour son discours et pour le fait de reconnaître les républiques indépendantistes, il faut une victoire. Donc, pour des raisons politiques, ils envoient les meilleures troupes, ce qui est complètement, plan militaire, moi je trouve complètement illogique, parce que ça fixe c'est au contraire, c'est bien pour les Ukrainiens.
parce que les Russes vont s'épuiser et on va faire comme on a fait à Lysychansk. C'est très bien pour les Ukrainiens à la Une limite. objection quand même. Oui. Je pense que des deux côtés, c'est la même position. De chaque côté, on veut, empêcher la victoire et l'autre, on veut gagner. Et avec la même idée, finalement, de ce hachoir à viande, qui est une expression horrible, où de part et d'autre, on accepte des pertes très importantes, quel qu'en soit le coût, parce qu'il y a une raison politique derrière, et que finalement, on revoit l'image. Il faut penser que le politique donne des ordres. Il dit aux militaires, vous devez tenir. Oui, en fait, et c'est c'est pour ça. ça que je n'évacue pas. Et ça, on a du mal, nous, en Occident, de s'imaginer que ce soit possible, alors que la vie humaine est tellement importante. Et ben non, dans le choix politique, à un moment donné, on dit, non, d'ailleurs, s'ils doivent mourir, ils alors, meurent, mais il faut qu'on tienne.